Bonjour à tous, bienvenue pour une fois de plus NRTV fait sa culture. Cette semaine, je vous propose de chanter, notamment avec le chœur cantabile de Crassier, mais aussi pour fêter un anniversaire, celui des 5 ans des rencontres de Copé. Ce dimanche 18 novembre, au Vieux-Pressoir, le château accueille 6 concerts classiques et présente les Schubertiades à Copé. On en parle avec nos deux invités, Martina Pribe, présidente et fondatrice du Cercle des Amis du Château de Copé. À vos côtés, Véronique Viel, programmatrice des Schubertiades au château de Copé. Bienvenue mesdames. Merci. Merci. En deuxième partie d'émission et pour la deuxième partie de cette partition, direction le musée national suisse, plus précisément le château de Prangin, pour découvrir le Suisse et le WordPress photo. Sans plus attendre, on chauffe nos voix et on commence avec le chœur cantabile de Crassier et ses 90 choristes qui interpréteront le Magnificat de Bach, mais aussi la Missa Longa de Mozart. Une saison 2018 accompagnée par la Caméra à Moyal. Nous les avons rencontrés lors des répétitions et avant leur concert prévu les 16 et 18 novembre au Temple de Nyon, mais aussi une date du côté de l'abbaye de Beaumont, le 25 novembre. Regardez. Magnificat, numéro 1. Ce chœur, c'est avant tout une très belle histoire. C'est la passion de la musique, c'est la passion de chanter tous ensemble. C'est une histoire qui a commencé il y a une dizaine d'années avec Jean-François Vanet qui a créé ce chœur à l'époque. Et depuis quelques années, c'est Marius Marcoux, notre chef actuel, qui nous emmène sur les très très belles voix et les très très belles mesures des œuvres que nous travaillons. Cette année le Magnificat de Bach et la Messe 262 de Mozart. De très très belles œuvres. Bach, c'est un challenge pour le chœur cantabile car ça ressort un tout petit peu de notre répertoire, mais c'est tellement magnifique, c'est le cas de le dire, que nous sommes enthousiastes et chaque fois qu'on entend des belles sonorités, on en a presque les larmes aux yeux d'émotion. On est là pour se faire plaisir et avec ces deux grands compositeurs et le chœur, c'est un chœur d'amateurs, mais dans le mot amateur, il y a le mot aimer. Et quelquefois, dans le mot professionnel, ça a un peu disparu. Voilà. Donc, nous sommes de grands professionnels qui retrouvent l'amateurisme. Et c'est le bonheur. C'est donc la première répétition avec orchestre. On s'est vu une fois avant les vacances d'été, juste avec le chef, avec Marius. Et il aimerait vraiment qu'on incarne Marie dans ce Magnificat. Et avec beaucoup de joie. Et il n'aimerait pas qu'on chante trop. On nous a demandé de ne pas trop chanter, mais d'être plus dans passer un message, passer un texte et passer la joie finalement de Marie. La musique de Bach n'a pas besoin d'être modernisée, ni celle de Mozart. Je vis à Salzbourg. J'ai découvert la modernité de Salzbourg en vivant dans les murs de cette ville merveilleuse. Et en fait, j'ai travaillé la partition de cette messe que nous allons jouer à Rolle vendredi et dimanche, à l'endroit même où elle a été écrite, donc au dôme de Salzbourg. Bien sûr que ça, c'est être moderne, un chœur. C'est dommage qu'il y ait cette image ringarde parce qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, mais avant tout, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme de celles et ceux qui chantent et qui, encore une fois, ont cette joie et cette émotion de partager ces belles œuvres. Et c'est ça qui fait avant tout l'âme d'un chœur, quel qu'il soit. Tous ces gens qui se mettent ensemble, puis qui passent des semaines et des semaines à répéter une œuvre pour ce genre de concert, je trouve que non, on peut pas dire que c'est vieux jeu. C'est vraiment très actuel. Les gens qui se mettent ensemble, puis faire de la musique ensemble, c'est assez magique.
De la fête encore et toujours plus avec les Schubertiades de Coppet qui auront lieu, je vous l'ai dit, ce dimanche 18 novembre au Vieux Pressoir avec 6 concerts. Martine Apribe, vous fêtez donc les 5 ans de ces rencontres. Cet anniversaire, qu'est-ce qu'il évoque chez vous ? Alors, comme vous avez justement dit, je suis aussi la fondatrice. 5 ans en arrière, on n'avait jamais pensé qu'on aurait un tel succès. Je me suis toujours dit, il y a une offre tellement riche dans la région, et n'oublions pas aussi à Genève, qui est tout proche de Coppet. Mais à ma surprise, je pense que ce lieu de mémoire évoque quelque chose et ça donne toute une justification de promouvoir les événements. Et la réponse est en adéquation. Ce lieu de mémoire, vous l'avez dit, il évoque surtout le personnage de Madame de Staël. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Madame de Staël, en quelques mots, qui est-ce que c'est ? Bon, c'est une personne très très importante dans l'histoire. N'oublions pas qu'elle était l'ennemie de Napoléon, mais elle vient aussi d'une famille illustre parce que son père était ministre des Finances et ministre d'État auprès de Louis XVI. Donc, elle avait tout pour gagner, elle avait tout pour réussir dans la société. S'il n'y avait pas eu Napoléon, elle aurait été peut-être une grande politicienne à l'époque, après la Révolution française, surtout qu'elle a soutenue. Et pour fêter justement ces 5 ans, ce concert, ce dimanche, plutôt 6 concerts, Véronique Vial, donnez-nous un petit peu envie, qu'est-ce qui va se passer ? Alors on va pouvoir, à l'intérieur d'une même journée, à l'intérieur d'un microcosme qu'est ce magnifique château, on va pouvoir assister à des concerts de différents répertoires. On va entendre du clavecin, on va entendre du violoncelle, on va entendre du quatuor. Ou donc du Bach, on a entendu tout à l'heure, on reprend donc les classiques. Oui, voilà, exactement. On aura au clavecin la fameuse 3e suite anglaise sous les doigts de Jean Rondeau, la nouvelle star du clavecin. Donc beaucoup de variétés avec la musique, mais aussi dans une expérience plus globale, puisqu'on pourra aller dans les caves se restaurer, puisqu'on pourra visiter le musée qui sera exceptionnellement ouvert. On pourra même patiner dans le parc du château. Donc de la musique, mais dans un concept tout à fait populaire et global. Donc de la musique pour tous. L'année dernière, on a fêté le bicentenaire de Madame de Staël. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement une lassitude se crée autour de ce personnage et qu'on se dise, bah voilà, on connaît Madame de Staël, on sait déjà tout? Bon, je reprends là les mots de Stéphanie Genand, qui est une universitaire qui vraiment connaît très très bien Germaine de Staël. Et elle a dit un jour, il y aura 2 morts de Germaine de Staël, la vraie mort et la mort de l'oubli. Et donc je pense au contraire que les 200 ans étaient très propices à se rappeler qui était Germaine de Staël et encore à grandir sa popularité. Grandir sa popularité, notamment avec des jeunes. Véronique Vial, vous faites appel à une jeune génération pour promouvoir cette musique classique. Qu'est-ce qui caractérise peut-être cette nouvelle génération, cette jeune génération ? Alors, il y a un mot-clé, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que, voilà, ils ont envie de communiquer, ils ont envie de partager cette émotion. Pour tous ces jeunes, c'est une vraie vocation. On ne devient pas musicien professionnel par attrait de l'argent ou d'autres choses. C'est vraiment quelque chose qui les habite très profondément. Et voilà, ils ont à cœur de communiquer. Beaucoup prennent la parole aussi lors des concerts pour permettre une écoute plus éclairée des œuvres, donner des éclairages particuliers. Et vraiment, on peut leur faire confiance parce que pour plusieurs raisons, la jeune génération est au top aussi techniquement actuellement. Donc voilà, ils sont vraiment destinés à nous transmettre ces émotions très profondément. Transmettre les émotions, une prise de parole, Martine Apribe, c'est aujourd'hui nécessaire d'avoir cette éducation de la musique classique. Vous faites notamment des conférences. Quel est l'objectif de ces conférences peut-être ?
Alors, les conférences sont à la base des rencontres de Copé parce que ça ne fait que 2 ans qu'on a aussi ajouté de la musique en pensant que ça faisait partie du château de Copé parce que Germaine de Staël, elle jouait elle-même le piano, qu'elle a fait venir de Vienne. Et il y avait aussi Madame Récamier qui jouait la harpe. Donc, c'était quelque chose de naturel. Mais en effet, on a commencé avec les conférences. Et ça, c'était aussi tout naturel. Parce qu'il ne faut pas oublier, autour de Germaine de Staël, il y avait le groupe de Copé. Et du groupe de Copé sortaient des grandes idées qui, pour nous, aujourd'hui, sont tout à fait normales. C'est-à-dire l'indépendance de la justice, la séparation de l'Église et l'État. Donc, il y a beaucoup d'idées qui ont germé et qui ont été créées, en fait, pensées. En reprenant la fameuse parole du laboratoire des idées de Simone Balayer, qui ont été pensées au château de Copé. Et ces conférences qui tournent toujours autour de Germaine de Staël, ses écrits, et le groupe de Copé, nous rappellent tout ceci. Et je crois aujourd'hui, avec toutes ces incertitudes, les gens ne savent plus où aller, quoi penser, c'est encore plus important. Une prise de parole et des paroles qui appartiennent à ce groupe, vous venez de nous le dire, mais est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que monsieur et madame tout le monde finalement vont à ces concerts de musique classique, ou est-ce qu'il faut encore défendre cette musique classique et finalement convaincre les gens de venir, Véronique Viel? La popularité d'événements comme la Schubertiade montre que l'amour de la musique classique est encore bien vivace, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que la jeune génération d'auditeurs a besoin de s'y mettre aussi, et on fait beaucoup pour attirer le jeune public. Toutes les institutions musicales ont maintenant leur programme de médiation. Attirer le jeune public, je vous coupe, mais voilà, ces Schubertiades qui ont par exemple été refusées du côté de Nyon. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aussi convaincre les politiques que cette culture, que la musique classique, elle est nécessaire, à votre avis? Ça fait partie du job. Oui, je crois, rien qu'en évoquant l'importance du château de Copé, ces lieux de mémoire, sans soutien de la politique, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Vous vous sentez soutenu? On se sent très soutenu, oui. De ce côté-là, on a beaucoup de chance. Donc à Copé, pas de souci? Pas de souci. Et l'occasion justement de faire la fête donc ce dimanche 18 novembre au Vieux Pressoir. Merci mesdames d'avoir été avec nous et puis bonne fête à vous et bonne suite. Merci beaucoup à vous. À présent, direction le Musée national suisse au château de Prangin qui propose le rendez-vous annuel tant attendu, le Swiss et le World Press Photo, avec une sélection des meilleurs clichés de photojournalisme de l'année. Mais qu'est-ce qui fait une bonne photographie de presse? La réponse en images avec la conservatrice Marie-Hélène Pellet. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne. Rappelons-le, c'est vraiment de la photographie de presse. On est un musée d'histoire, donc la photographie de presse documente des événements du quotidien. Et puis, notre public s'est habitué à ces 2 rendez-vous. Je crois que c'est une grande chance aussi de pouvoir voir ces 2 expositions, une nationale, une internationale, sous le même toit, et de pouvoir prendre conscience de cette réalité à la fois plus locale, peut-être plus anodine, mais en même temps, on se rend compte combien on est privilégié en Suisse, et une actualité beaucoup plus difficile en fait du monde en général. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin, ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance. On oublie souvent que la photographie de presse, c'est vrai que c'est une narration, mais une narration qui est dépendante d'un texte. En fait, il n'y a pas de bonne photographie de presse sans légende. C'est en fait un va-et-vient entre un contenu informatif. D'ailleurs, une belle photographie de presse, c'est ça, c'est un bon contenu informatif avec une belle image, une belle esthétique. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, c'est
fils de rien, c'est tout et pire. Quand on pense à World Press Photo, chaque année, il y a à la fois des journalistes qui sont emprisonnés ou même qui sont tués, et des photographes qui en même temps sont tués. Mais il y a cette espèce de curiosité de nous faire lire la réalité, de nous montrer le monde pour que le Quidam que nous sommes se fasse une opinion au plus juste, au plus vrai. Et je trouve touchant cet engagement des photographes de presse et qui croient c'est une certaine éducation du regard finalement. Et je me dis qu'il y a peut-être des parallélismes entre les gens de musée qui essaient aussi d'éduquer le regard de tout un chacun. Et je trouve que c'est des gens très, très courageux et très, pour eux, il n'y a pas d'horaire. Il faut être là aussi au bon moment. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne. 27e édition pour le Swiss Press Photo. Cette année, c'est Guillaume Perret qui se voit attribuer le titre de photographe de l'année 2017. Un prix dans la catégorie portrait qui récompense sa série intitulée Daniela, la traversée du concert. Un témoignage poignant à découvrir tout de suite. Le vainqueur de cette année, de Swiss Press 2018, c'est Guillaume Perret, un photographe autodidacte d'ailleurs, neuchâtelois. Il a eu cette belle opportunité, en fait, c'était une demande qu'on lui a faite de documenter le parcours d'une femme atteinte d'un cancer, mais qui s'en est sortie et qui souhaitait qu'il y ait une trace de son parcours. Je pense que ce message, il est un peu dans moi, c'est une sorte de vision assez positive, assez respectueuse des choses et de la vie. Par contre, j'ai pas envie d'arriver sur un sujet comme celui-ci avec justement déjà une idée assez précise en me disant « Ah ouais, je vais utiliser ce sujet pour placer mon message ». Je préfère faire une photo qui corresponde à mes valeurs et à l'intérieur de laquelle les gens vont pouvoir se créer, eux, leur propre message ou leur propre signification. Pour moi, c'est beaucoup plus enrichissant si la photo prend vie dans le regard des gens qui la regardent plutôt que dans quelque chose de prédéfini par moi-même. C'est un homme qui voit avec le cœur. Et en fait, il sent les choses et puis il propose. On fait ci, on fait ça. Et puis ça s'est fait de manière extrêmement naturelle. C'était en quelque sorte, il n'y avait pas de mise en scène, c'était la vie comme on peut la vivre tout simplement, sans aucune prétention. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, la confiance mutuelle est née. Il y a une photo qui a beaucoup plu, c'est la photo où je suis avec ma fille qui est dans mon dos. C'est qu'en fait, on ne va pas montrer la nudité, c'est pas ça. C'est montrer en fait qu'une cicatrice, même si elle est placée à un endroit où on ne la voit pas, elle existe. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle peut nous détruire. Et je crois qu'en fait, ce que j'avais envie de faire avec Guillaume, je l'ai su bien plus tard, lorsqu'il a intitulé son projet « Daniela, la traversée du cancer ». J'ai compris qu'à travers ça, en fait, Guillaume, je crois qu'il m'a donné le droit d'exister tel que je suis. Aujourd'hui, ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Là, pour moi, c'est surtout une immense reconnaissance d'un regard qui pour moi est très personnel et que je pensais pas forcément qui pouvait être intéressant, encore moins pour de la presse parce que c'est pas quelque chose de très spectaculaire. Et j'ai vu qu'en fait, de pouvoir arriver avec des choses subtiles et pas trop caricaturales sur un sujet, eh ben, j'ai vu que ça avait un écho. Pour terminer l'émission, notre fameux agenda en partenariat avec Région de Nyon est réalisé avec l'aide d'Isaac Rodriguez. Dessiner la page blanche de la vie et interpréter sa vision de l'existence. Voilà ce que proposera l'Élastique Citrique avec son prochain spectacle Chiro, une création composée par une troupe de jeunes du groupe Spectacle et d'artistes professionnels. Rendez-vous les 16 et 17 novembre à l'Élastique Citrique de Nyon. Perspective humaine, c'est des rencontres, mais surtout
un regard, celui de Nadir Mogdad. Avec sa nouvelle exposition, le photographe nyonnais vous invite dans ses nombreux voyages à la rencontre de visages et d'histoires. L'histoire avec un grand H, celle des hommes et des femmes qui font le quotidien du monde. Perspective humaine à voir à l'Atelier 9 de Nyon jusqu'au 31 janvier. Dans la vie, il y a au moins un homme, une femme, une table, une chaise, un arbre et souvent 2 enfants et parfois 2 grands-parents, sauf s'il y en a un des 2 qui est mort. Il y a aussi toujours le temps qui passe et 4 saisons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gestes et des mots et c'est déjà toute une histoire. C'est ainsi que l'on résume le conte L'hiver, 4 chiens morts de mes pieds et mes mains, une pièce de Philippe Dorin qui obtient en 2008 le Molière du meilleur spectacle jeune public. Un moment de poéticité à voir au Théâtre de Grandchamp à Gland le 24 novembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!